Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un Pokéball avec du tofu Général Tao, une recette bien simple. Donc habituellement, moi je prends ce tofu-là. Je trouve vraiment que c'est le meilleur. Puis pour encore mettre une coche, là, je le fais congeler. Puis après ça, je le fais décongeler. Comme ça, il y a plus une texture vraiment plus ferme. Donc comme j'ai dit, le tofu devient encore plus ferme quand on le met dans le congélateur. C'est vraiment une bonne astuce. Même que je trouve qu'il a un meilleur goût parce que toute l'eau, elle sort vraiment du tofu. Donc après ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend le tofu, on le coupe en diverses tranches. Puis, on va aller l'éponger avec de l'essuie-tout. Je viens de mettre les essuie-tout sur le tofu. Vous voyez comment il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez même mettre pendant quelques minutes, puis mettre une assiette sur le top comme ça. Ça va faire vraiment en sorte qu'il y a le plus d'eau possible qui va se retirer du tofu. Ce qui va donner un meilleur goût par la suite. Une fois que le tofu a bien été essoré, on coupe le tofu en des petits cubes. Une fois qu'on a fait nos cubes, on va prendre de la fécule de maïs. Puis on va mettre les tofu dans un gros bol comme ça. On va mettre de la fécule de maïs dans le bol. On va venir mélanger le tofu. Faut vraiment que on conseille que le tofu ait quand même une bonne couche de fécule de maïs par-dessus. Donc moi je vous conseillerais de mettre 2 bonnes cuillères à table de fécule de maïs dans le tofu. Ensuite on les mélange comme j'ai dit précédemment. Ensuite de ça, si vous voulez donner un petit goût à votre tofu, vous pouvez ajouter peut-être une pincée de sel. On peut aussi ajouter un petit peu de poivre. Vraiment, vous faites ça à votre goût. Ensuite, on va venir ajouter de l'huile de canola ou de l'huile végétale, sauf de l'huile d'olive, c'est moins conseillé. On va mettre ça dans la poêle. Puis, on va porter ça à ébullition. Pour savoir quand est-ce que l'huile est prête, vous allez voir, l'huile elle va vraiment devenir plus liquide. Vous allez voir la boucane en sortir. Comme vous pouvez voir, elle n'est pas comme au début. Donc là, on va être prête à pouvoir mettre le tofu dans l'huile de canola. Si vous voulez, vous pouvez même faire un test. Ah, c'est prêt parce que automatiquement le tofu se met à frire. Je viens bien les détendre. Puis on attend qu'ils deviennent dorés. Donc pendant que le tofu est en train de cuire, on va venir commencer à couper nos légumes. Donc moi, d'habitude pour mes Pokéballs, je prends un piment, un avocat, puis je mets du concombre aussi. Il y a aussi la salade iceberg qui est vraiment conseillée. Et aujourd'hui, j'ai pas de concombre, donc je vais prendre un piment, un avocat, puis de la laitue iceberg. Une fois que les tofu ont été dorés pendant peut-être 2 minutes, il faut vraiment continuer souvent à les brasser parce que sinon ils vont se mettre à brûler d'un côté. Comme moi j'ai fait pour quelques-uns. Mais c'est pas grave, ils sont pas tant brûlés que ça. Là, ils sont juste parfaits, mais on continue souvent à les brasser. Donc, une fois que le tofu est bien sec et croustillant, on va commencer à mettre la sauce. Donc, je vais commencer par mettre un petit peu de sriracha. Ça dépend comment vous aimez le piquant, là. Moi, j'en mets quand même beaucoup parce que j'aime ça piquant. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Ensuite, je mets de la pure huile de sésame.
Juste un petit filet parce que ça goûte beaucoup. Je mets de la sauce soya. Il y a une chose qui ne me plaît pas, c'est il n'y a pas de vue sur la mer. Donc je voudrais que ça avoir une vue de cachet quand même. Donc pour l'assaisonnement du tofu, c'est tout simple que ça. Pas mal tout le monde a déjà ces ingrédients-là chez eux. À part peut-être juste l'huile de sésame. Une fois que ça c'est fait, qu'on a coupé les légumes, en fait moi il me reste juste mon avocat à couper. Ici j'ai des légumes pour 2 pokéballs. J'ai pris la moitié d'un piment rouge, la moitié d'un concombre, puis vraiment une petite partie de laitue iceberg, puis on va prendre l'avocat au complet qu'on va couper en cubes. Ensuite, bien important, il faut faire le riz. Moi, mon riz est déjà fait, fait qu'il va juste me rester à le mettre au micro-ondes, puis l'utiliser quand il va être vraiment tiède. Puis pour les gens qui font le riz à la maison, faut vraiment attendre que le riz soit tiède parce que les cocombes dans du riz chaud, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a de meilleur. Donc, mon riz est en train de cuire. Là, j'ai sorti vraiment la panko. C'est ce qui fait la petite touche là. C'est comme la cerise sur le sundae, la panko. Donc, je viens de la sortir. Donc, la dernière chose à faire, ça va être notre sauce sriracha. Donc, pour faire ça, c'est vraiment facile. On a besoin de la mayonnaise, puis la sauce sriracha. On met en masse de mayonnaise dans un bol, puis ensuite on ajoute quand même beaucoup de sriracha pour que ça donne juste une couleur orangée. Ben oui, on va y aller. Donc, j'ai commencé par mettre beaucoup de chapelure panko par-dessus mon riz. Donc voilà le résultat final. J'ai mis la moitié d'un concombre ici. J'ai mis ma laitue iceberg ici. J'ai mis le tofu, la moitié de la moitié du piment et la sauce sriracha et mayonnaise. J'ai ajouté sur le top des graines de sésame pour que ça fasse beau, puis c'est vraiment meilleur avec ça. Donc j'espère que vous allez apprécier vous aussi.